aujourd'hui, nouvelle vidéo hors série. Donc, qui dit hors série, dit petite surprise. Aujourd'hui, on ne va pas faire de la peinture, on va faire de la colle. Voilà. Alors non, on ne va pas fabriquer de la colle. En fait, pour tout vous dire, depuis quelques jours maintenant, vous savez que je suis pas mal de choses sur YouTube, sur Insta et autres. Et en fait, je m'aperçois que de plus en plus de youtubeurs, de plus en plus de marques aussi, lancent des palettes texturées pour faciliter justement les techniques de brossage à sec. Alors, le brossage à sec, c'est évidemment une technique qu'on n'a pas encore apprise dans le fascicule. Je suppose que ça ne devrait pas tarder parce que c'est quand même entre guillemets un essentiel de la peinture et de la technique. Donc, pour se préparer à ça, moi ce que je vous propose, c'est qu'on puisse justement anticiper tout ça. Normalement, pour tout vous expliquer, comment ça se passe. Habituellement, lorsque vous faites du brossage à sec, vous prenez votre peinture, ici sur ma palette humide, vous prenez un pinceau spécifique. Donc les pinceaux spécifiques, ce sont des pinceaux donc qui ont des poils un petit peu plus... alors, pour les poils, je trouve que pour les poils citadelle, c'est des poils assez durs. Pour d'autres, c'est des poils plutôt doux. Donc ça dépend vraiment de la marque. Vous allez un petit peu comme ça tapoter gentiment votre peinture. Ici, hop, on va prendre un peu de vert. Vous voyez, on va en mettre juste sur le bout. Je vous l'ai déjà démontré une fois sur une vidéo, je crois. Donc vous en prenez juste un petit peu sur le bout. Et après, en fait, vous allez venir essuyer un maximum votre peinture. Là qui est très dilué malheureusement, vous allez essuyer votre peinture sur votre sopalin, enfin sur votre essuie-tout plutôt, ou alors sur votre chiffon ou quoi que ce soit, et après vous allez le passer sur une figurine pour que cette figurine ne prenne que pour que la peinture en fait n'aille quasiment que sur les arêtes ou sur les éléments de texture. En fait l'idée, voilà, vous allez passer doucement dessus. Ça va permettre de relever en fait les différents éléments de texture, de sculpture. Vous voyez, là on a un petit effet vert très léger, mais c'est ce qu'on recherche en fait dans le brossage à sec. Ça va être ça. L'idée, ça va être de sublimer en fait la peinture précédente. Donc là c'était du blanc, c'est très simple. On va sublimer la peinture précédente par un passage de couleur supplémentaire, légèrement brossé, donc on dit, ça s'appelle donc du brossage à sec. Et brossage à sec, évidemment, parce que l'idée c'est qu'on ait le minimum de peinture dessus. Voilà. Donc vous avez compris le principe, vous avez compris comment ça fonctionne. Je vais nettoyer tout de suite mon pinceau dans une eau noirâtre, pour tout vous dire. Ce qui n'est pas forcément la meilleure idée, rappelons-le, mais ce n'est pas grave. C'est pas la question d'aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que je vous parlais de ça ? Eh bien, encore une fois, de plus en plus, on voit des palettes texturées. Des palettes texturées, ce sont en fait, je vous mettrai potentiellement quelques images, mais Artis Opus, par exemple, fait ça avec certains de ses modèles. Vous pouvez aussi en trouver en impression 3D, vous en avez aussi chez d'autres marques. L'idée, c'est de remplacer en fait le papier essuie-tout par une palette avec des rebords, avec des éléments sur la palette pour que vous puissiez vous rendre compte tout de suite de ce que ça va donner sur vos figurines. Et bien en fait, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, j'ai eu cette idée-là cette nuit, c'est d'utiliser notre palette humide qu'on a créée tout à l'heure, qu'on a créée la dernière fois, palette humide donc Action, là, qu'on a vu avec 5,10 €. Et donc, dans cette palette humide, je rappelle qu'il y a deux côtés, évidemment. Il y a le côté qu'on a utilisé pour la palette. Alors moi, j'ai utilisé le côté le plus profond pour la simple et bonne raison que c'est celui qui permet c'est le réceptacle de notre boîte. Donc c'est celui qui est le plus sécurisé au niveau de l'eau. On pourrait faire l'inverse, mais je trouve que c'est pas la meilleure idée. Voilà, donc on a notre palette humide, et puis on a le couvercle. Voilà. Donc, je me suis dit, on va utiliser justement ce couvercle, qui habituellement ne nous sert pas et qu'on met en dessous de notre palette et qui malheureusement n'a pas d'intérêt, pour en faire une palette texturée. Voilà, comme ça on aura le 2 en 1 dans une seule boîte, pour pas très cher. Donc, pour cela, on démarre avec
un petit, alors petit léger, hein, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête. Hein, vous voyez, vous le poncez un petit peu. Alors pourquoi le poncer? Bah, tout simplement, c'est comme quand vous faites du bricolage. C'est juste pour faire du bruit. Non, c'est juste pour faciliter et pour faire en sorte que derrière la colle tienne mieux. Voilà. Parce qu'en fait, les petites aspérités qu'on va créer, ça va permettre à la colle de se mettre dedans et à mieux adhérer. Et voilà, ça va vous permettre de faire en sorte que tout adhère mieux et que tout soit plus simple à faire. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il va nous falloir différents éléments. Les premiers éléments, évidemment, c'est de la colle à bois ou de la glu assez classique. Ça, c'est une Army Painter que j'ai eue dans une boîte de découverte. Évidemment, de la super glue. Alors, pareil, bon plan, c'est pas la meilleure super glue du monde, qu'on soit bien d'accord. Elle met très longtemps à sécher, donc c'est pas de la grande marque. Ceci étant, c'est des petits pots, des petits tubes de 3 grammes. Pour tout vous dire, je les achète chez Jiffy et je les paye 1€ les 4. Donc 1€ les 12 grammes de colle super forte. Moi, ça me permet, je m'en sers pour coller mes aimants, voilà, sous mes socles. Comme ça, je peux accrocher mes figurines directement sur des feuilles aimantées. Je vous en avais déjà parlé, je vous le présenterai un jour aussi. Mais voilà, c'est très très simple, c'est pas cher, 1€ les 4. Bon, moi je trouve que c'est assez top. Dernier élément dont on va avoir besoin, et c'est bien évidemment le plus important, ça va être des rabios. Voilà, un peu de tout ce qui vous passe par la main. Donc, tadam, surprise. Oui, j'avais tout préparé, bien évidemment. Donc, quand je dis de tout, ça peut être de tout. Voilà. Donc là, j'ai une petite grappe de bouclier. Voilà, que j'ai eu en rab avec une commande que j'avais passée sur le Bon Coin, que quelqu'un m'avait offert ou m'avait pas loin d'avoir offert. J'ai un petit peu de liège avec de la colle. J'ai du carton d'emballage, ça c'est limite du carton, vous savez, pour les emballages d'œufs. J'ai des gaines électriques que j'ai découpées en deux. Vous voyez, toujours avec un petit peu de texture, c'est bien. J'ai des fausses plantes. Voilà. J'ai de la cordelette en chanvre. Donc ça, c'est super. Je vous expliquerai un jour si vous voulez pour faire aussi du flocage. Vous me direz si ça vous intéresse. J'ai ça, c'est des petits éléments en bois de maquette 3D en bois que ma fille a voulu jeter. J'ai quoi? J'ai, vous voyez, un socle, une préparation de finition de socle que j'ai faite avec un rouleau texturé et puis avec de l'argile qui sèche à l'air. Voilà, des morceaux de plastique qui traînent, des vieilles maquettes que j'ai retrouvées. Ça doit être une vieille partie d'un Rhino. J'ai des petites choses que j'ai créées, que j'ai moulées en plâtre. J'ai quoi aussi? Pour les plus gourmands, vous savez, souvent on a ce type de papier là, c'est des papiers d'emballage de petits gâteaux. Voilà, et comme c'est ondulé, c'est légèrement ondulé, ce sera parfait aussi. J'ai un autre morceau en plastique là comme ça, avec un petit peu de texture au milieu. J'ai voilà comment ça s'appelle? C'est les pièces en bois qui permettent d'attacher deux morceaux de meubles. J'ai aussi des petites gemmes comme ça qui collent. J'en ai d'autres. J'ai des petits bouchons, enfin des petites perles comme ça. Voilà. Vraiment de tout. Tout ce qui vous passe par la main, tout ce que vous trouvez à droite à gauche qui traîne. J'ai même une pièce de 10 centimes, vous voyez. De 10 centimes de 1996, donc elle n'a aucun intérêt. Elle traîne dans une boîte depuis 20 ans maintenant. Comme d'habitude, j'ai un petit cœur de mon mariage sur lequel il y avait un dessin magnifique, voilà, un magnifique dessin fallacieux. Voilà, j'ai de tout. J'ai des restes d'armes de bolter, ça doit être un écron. Je sais pas pourquoi j'ai un torse de nécron qui traîne. Enfin voilà, j'ai plein de petites choses. J'ai des perles que j'ai coupées en deux parce que voilà, elles sont bien texturées, donc ça peut être intéressant. Et donc l'idée, ça va être quoi? Eh ben, ça va être tout simplement de se servir de tout cet espace-là. On va pouvoir aussi se servir d'anciennes grappes. Voilà, on va pouvoir potentiellement coller la grappe comme ça, sans se prendre la tête. Ça peut aussi ou juste mettre des éléments de grappe. Ça va permettre d'avoir des éléments de texture. L'idée, c'est ça. C'est d'en mettre un maximum, de toute façon. C'est de remplir un maximum. Tiens,
J'ai réussi à plier mon... Ah, ça c'est fort. J'ai réussi à plier un bouclier en deux. Et à le casser d'ailleurs. Je suis trop fort, trop musclé. Voilà, encore une fois, l'idée, c'est d'avoir un maximum de choses. Dans mon cas, quand même, le plus plat possible, hein, parce que je rappelle qu'on est au-dessus de notre palette. Donc, il faut pas que le contenu aille toucher la palette. Alors, même si la palette ne prend pas une épaisseur de fou, hein, on est quand même à 2-3 mm. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir, on va avoir 1 cm maxi d'épaisseur. Moi, je vais tricher un petit peu, j'y ai déjà pensé. Je vais tricher un petit peu, je vais gagner un tout petit peu d'espace, justement, et je vais coller juste, voilà, ces 4 petits bâtons de brochette que j'ai découpés aux bonnes dimensions pour surélever légèrement le couvercle. Si ça fonctionne, ce sera parfait. Si ça fonctionne pas, c'est quelque chose que je pourrais aussi très simplement enlever. Donc voilà, l'idée c'est encore une fois très simple, très rapide, avec ce qu'on a, et puis faire au mieux. Voilà, tout simplement. J'ai un morceau de tapette à mouche que j'ai découpé. Voilà, je vais pouvoir coller comme ça à plat. Alors, pour la plupart des éléments, je les ai poncés quand même. Vous voyez, je les ai poncés pour pouvoir les coller plus facilement. Pour certains, je les ai même poncés dans les deux sens parce que je savais pas trop dans quel sens j'allais les faire. Mais sinon, voilà, à chaque fois que je sais que je vais les poser, hop, je sais que je les ai poncés rapidement avec mon papier de verre pour pouvoir les coller là aussi très rapidement. Le mieux, c'est qu'on démarre. Hein, après tout, on n'est pas là pour rien. Donc, moi, je vais démarrer par tout ce qui va être plastique. Ce sera encore une fois certainement le plus simple. Donc, voilà, on va mettre un petit peu de partout. Peu importe, encore une fois, je vous le dis. Au prix de cette colle, on s'en fout un peu. On va pouvoir en foutre. Donc là, je me suis gardé 2 tubes exprès pour ça. Alors attention, hein. Qui dit colle plastique, dit superglue, dit pas de pinceau. Hein. Parce que sinon, votre pinceau, il est mort. Ça, par contre, il faut bien vous en rappeler. Alors, la superglue, je pense pas que ce soit obligatoire. Après, comme on a des éléments plastiques, on a des éléments qui peuvent être en métal, on a des trucs qui peuvent traîner un peu, enfin voilà, on a un petit peu de différentes textures, différentes formes, différentes matières. Donc c'est pour ça que je mets d'abord la colle, la superglue, et après, ce que je vais faire, c'est que je mettrai donc la colle à bois, et je finirai avec de la colle à bois. Voilà. On peut s'amuser, on peut en mettre de partout, on peut étaler un petit peu aussi, comme ça on sait que ça tiendra mieux. Mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est que là, on va pouvoir la mettre de chaque côté. On va pouvoir en mettre de partout, de tout et de rien. Alors, on va principalement coller, évidemment, tout ce qui va être plastique, hein, avec la colle, avec la superglue. Ça sera toujours mieux. Et après, on fait attention aux émanations. D'où mon petit Je viens de me prendre un shoot de colle dans la tête. Voilà, donc on en met de partout, on s'en fout, c'est pas très grave. De toute façon, ce que je disais, on va finir à la fin. On finira très certainement avec un petit peu de sable. Voilà. Parce que ça va être là aussi, ça peut être une bonne idée d'avoir juste le petit plus. Du sable comme ça qui traîne et dont on sert habituellement pour floquer, et ben là on pourra en mettre aussi un petit peu bien collé. Ça permettra aussi de faire la différence, je pense. Mais voilà, vraiment on met de tout, je vous dis, dans tous les sens. Il n'y a pas à se prendre la tête, ça va être très simple. Moi j'ai même des petites chenilles là qui n'ont aucun intérêt. C'est une maquette, je crois que je l'ai depuis je devais avoir 12 ans. C'était une maquette sur la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Pour vous dire. Sur le débarquement, des trucs comme ça. Voilà. Déjà à l'époque, je jouais avec des figurines. Voilà. Et on en met de partout. Et on n'hésite pas.
Et on fait attention à ses doigts. Voilà, parce que sinon, comme moi, vous collez les trucs, et puis après, vous repartez avec les doigts pleins de colle. Donc vous pouvez le faire aussi avec une pince. Bien sûr, si vous avez une petite pince, une pince à épiler, enfin pas une pince à épiler. Attention, la pince à épiler, vous prenez pas celle de votre sœur, pas celle de votre maman, vous en prenez une spécifique. Parce que si vous la pourrissez pareil, vous allez vous faire pourrir. Je préviens d'abord. Voilà, parce que des fois, on n'y pense pas, mais voilà. Tac. Oui, je mets vraiment de tout. Là, j'ai des roues, j'ai des engrenages, des roues de char. En voiture, voilà. Le petit cœur, parce que c'est joli, que c'est rigolo. Tant que la colle n'est pas collée et pas sèche, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir pousser les autres éléments avec. Hein. Et hop. Allez, pousse-toi un petit peu, faites la place aux copains. Voilà. Encore de Space Marine. J'ai vraiment trouvé tout. J'ai fait les fonds de tiroir sur tous mes rabios. J'ai des petites araignées d'Halloween là. Je vous ai dit, on peut vraiment tout prendre. C'est tout l'intérêt de cette palette. Et puis même si demain elle vous intéresse plus, j'ai un peu envie de dire, c'est pas très grave vu le prix de la boîte Action. Hein, bon voilà, on peut permettre d'en faire une dans 3 semaines. Ça sera pas la fin du monde, je pense. Si on trouve qu'on a de meilleures pièces à mettre, si on a de meilleurs éléments à coller, et hop, on se fera plaisir à ce moment-là. On peut juxtaposer les choses, parce qu'une fois que ce sera collé, de toute façon, on va rajouter en plus. Alors, ce sera un peu long à sécher, je vous le dis, hein, parce que il faut le savoir, étant donné qu'on va y mettre plein de superpositions, qu'on y met potentiellement plein de hauteurs, plein de tailles, plein de trucs différents, et de colles différentes. Le fait qu'on mette 2 colles différents va nous obliger de toute façon à patienter pour que ça colle. Et vous voyez, voilà, déjà, on est pas mal rempli. J'ai pas mis la moitié de ce que j'avais prévu, comme quoi. Voilà. Hop, un sabre. Mon fameux Necron. Dans le bon sens. Voilà. J'ai mis une épaulière de Space Marine. Un petit coquillage. Ouais. Vous savez, moi j'habite, je vous l'ai déjà dit, j'habite sur la côte vers Montpellier. Donc on a quelques coquillages à dispo. Donc ça c'est parfait aussi, hein, c'est question de texture, on est au top. J'ai des petits casques comme ça qui traînent. Hop. Des casques de perso. Et ce qui est bien, encore une fois, c'est que même si ça colle pas là, pour l'instant, c'est pas grave, parce que comme on va rajouter de toute façon de la colle à bois, des choses comme ça, pour rajouter des petits éléments qui seront peut-être moins texturés, voilà, parce qu'après on va acheter, entre guillemets, on va acheter des trucs comme ça dessus, et puis on va attendre que ça colle, hein, et que ça sèche. Et là, on est déjà pas mal, je trouve. On a déjà un résultat qui va être déjà pas mal. On n'est pas trop épais non plus. Là, en l'occurrence, on dépasse à peine le couvercle, donc on sera bien au niveau de la hauteur. Vous voyez, j'ai pas utilisé tous mes trucs, j'avais même des restes de plâtre. Voilà, l'idée, encore une fois, c'est tout ce que vous pouvez trouver où vous savez que ça ne vous servira pas. Et hop, vous pouvez le jeter dedans, hein, ça ira très très bien. Et quand je dis jeter dedans, c'est que là, moi, je l'ai fait proprement pour vous montrer. Mais techniquement, ouais, vous le prenez, vous agitez la boîte et puis c'est fini. Hein.
il faut pas plus, hein. Il faut pas plus. Hop. Donc par contre, je répète, on est sur de la colle super forte, c'est pas de la super glue, mais c'est de la colle extra forte. Donc ça colle au doigt, ça abîme la peau, faut le savoir, c'est pas terrible. C'est pas dangereux, hein, si vous en mangez pas, voilà. Vous évitez de mettre ça à la bouche, évidemment. Mais quand je dis que c'est pas dangereux, c'est que voilà, si vous l'ingérez pas, c'est pas non plus. Donc c'est que sur vos doigts, c'est pas très grave. À moins que vous soyez allergique aux produits, alors là, dans ce cas-là, je ne peux rien y faire. Mais bon, si vous faites attention, il n'y a pas de danger. Si vous avez peur, vous demandez à vos parents de vous aider. Si vous êtes petit, si vous êtes grand, bah, vous faites attention. Et au pire, vous mettez des gants. Voilà, mais les gants, c'est pareil, ça peut coller. Mais bon, ça peut le faire. Donc, vous voyez, j'en ai mis un peu de partout, j'en ai mis dans tous les sens. Il y a un petit peu de toutes les textures. Il y a des restes, voilà. L'idée, encore une fois, c'est que ce soit brouillon, mais que ce soit en 3D. C'est qu'il y en ait de partout, mais que ce soit malgré tout assez bien disposé pour que ce soit propre. Voilà. Et après, je vous dis, on va finir avec d'autres éléments, que ce soit, donc encore une fois, on peut casser nos éléments, on s'en fout. On va finir avec du sable, on va finir avec... ça peut être aussi tout simplement un petit peu de mastic, hein, sur les bords. Si vous en avez, que vous avez... Voilà, vous savez pas quoi en faire. Vous pouvez rajouter un petit peu de mastic. Je pense que c'est moins pratique et moins gratuit déjà. Le sable, vous en trouvez un peu de partout, et si c'est pas du sable, c'est de la terre tamisée, enfin voilà. Vous avez plein d'idées. Voilà, vous voyez, il me reste plus qu'à attendre que ça colle à peu près. Et puis, on se retrouve tout à l'heure, une fois que ce sera bien sec. Ouais, le résultat, pour l'instant, on n'est pas trop mal, je pense. Et je vous dis, en termes de stabilité, et puis par rapport à la profondeur, on va être pas mal du tout, je pense même. Je suis même pas sûr, là, vous voyez, j'ai même pas encore collé mes baguettes, et je suis même pas sûr de devoir les coller. Je verrai ça après. Je ferai un test. Le test sera très très simple. C'est pour savoir si vous pouvez ou pas le mettre. C'est très simple. En plus, avec la palette humide, il y en a un qui s'est déjà collé. Bon, comme ça, c'est fait. Voilà, il y en a un qui est collé. J'allais dire, le test, c'est très très simple. Hein. Vous le mettez dans votre palette humide. Oh, ça a giclé. Vous le mettez dans votre palette humide. Si vous avez une marque de ce qui traîne sur votre plateau qui fait une trace sur votre palette humide, c'est que vous êtes trop profond. C'est pas plus bête que ça. Voilà. C'est la logique pure. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez y aller, tenter des trucs, et puis vous verrez de toute façon. Et s'il y a besoin, comme là, vous y allez un petit peu comme un bourrin à la pince, et puis vous enlevez tout, quoi. Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure une fois que tout est sec, et puis on passe à l'étape suivante. À tout de suite. Avec donc la fin de notre activité du jour, hein, activité manuelle pour enfants. C'est génial. Donc, vous voyez, la plupart des choses sont déjà maintenues. J'en ai rajouté d'autres, donc c'est pour ça qu'il y a des petits trucs qui traînent encore et qui bougent encore. Donc, maintenant, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on va compléter notre travail par, tout bêtement, l'ajout donc de la colle à bois. Alors, colle à bois ou glue, hein, voilà, si vous l'avez en tube comme ça, vous en avez aussi, pareil, dans les magasins de modélisme ou même dans les magasins les magasins pas chers, on va dire, pour pas toujours citer les mêmes. Bon, chez Action, mais chez Jiffy, chez d'autres, vous avez des petits tubes comme ça de glue liquide qui coûtent moins d'€1. Donc, voilà, encore une fois, si vous avez des gamins, c'est parfait. Et c'est super pratique parce que voilà, vous pouvez vous appuyer, hop, vous en avez déposé à droite à gauche. C'est comme honnêtement, c'est de la colle à bois, hein, c'est quasiment pareil. Voilà, et vous en mettez un petit peu de partout, là où vous savez que c'est pas collé. L'autre solution, c'est évidemment, vous y allez
avec un pinceau cette fois-ci, un pinceau que vous savez que vous n'avez pas vouloir garder aussi, hein, parce que comme je vous ai dit, la super glue, même si elle est sèche là, on va éviter de prendre le risque. Après, l'intérêt de la colle à bois, de la colle comme ça liquide, c'est qu'elle va aller se mettre un petit peu dans tous les interstices, que souvent elle s'étale pas trop mal, et qu'après, en séchant, elle disparaît plus ou moins. Enfin, elle disparaît. Disons que comme ça s'étale bien, voilà, vous allez pouvoir après répartir les choses et tout, etc. quoi. Hop. Vous voyez, donc là, moi j'ai un vieux pinceau. Alors techniquement, c'est mon vieux pinceau qui me permet justement de coller tout ce que j'utilise comme ça avec de la colle à bois. C'est un pinceau plat très simple, pareil comme d'habitude. C'est un truc premier prix au possible. Hein. Vous voyez, il y a même des petites paillettes à l'intérieur pour vous dire qu'il n'a pas dû coûter très très cher. Voilà. Et surtout pour vous dire que c'est de la récup, parce que ça doit être un truc à ma fille qui doit dater de... Pour tout vous dire, elle a 18 ans maintenant, donc voilà. Vous comprendrez bien qu'elle n'utilise plus trop de pinceaux à paillettes. Je pense que c'est un truc qui est limite daté de ces années de primaire. Quand je dis que tout est utile, tout est récupérable, c'est vraiment le cas. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir avec tout et n'importe quoi. Et là, j'ouvre même le gros pot. Je vais disposer de la colle comme ça, sans chercher plus loin. Vraiment à l'aveugle. Ça va me permettre aussi de voir tout de suite ce qui est collé, ce qui n'est pas collé. Parce que quand ça va bouger, voilà, quand vous approchez, vous voyez tout de suite qu'il y a des choses qui bougent. Il y en a d'autres qui sont bien collées, qui sont bien posées. Donc ça, c'est pratique aussi. Voilà, donc la grosse perle là par exemple, exemple parfait. Elle n'est pas collée. Ça tombe bien, c'est parce que je l'ai rajouté à la fin. La petite perle aussi. Voilà, de toute façon, tous ces éléments, comme ils sont tous texturés, le fait qu'on rajoute des trucs dessus, de la colle, voilà. Je dirais qu'à mon avis, ça va être... ça va pas apporter grande problématique à l'ensemble. Parce qu'encore une fois, c'est ça, hein, le but du jeu, c'est quand même qu'on garde notre palette, notre idée de palette texturée. Hein. Clac. Un peu de colle là aussi. Donc c'est un grand test, hein. Je vous ai dit, c'est un grand test. Voilà, je le vois de plus en plus, donc je me suis dit que c'était une bonne idée qu'on en fasse une. Encore une fois, il y en a des... Il y a des modèles 3D à imprimer. Moi, j'ai pas d'imprimante 3D. Mon fils en a une, mais il habite à 400 km, donc voilà. Je vais pas aller là-haut juste pour ça. Donc, c'est pour ça que là, on est sur une solution, mine de rien, à moindre coût, très pratique, très simple à faire. Je vous l'ai dit. Vraiment, là, on est sur bon plan pur et dur. Hein. Et pour une fois, si vous avez mis des figurines, vous pouvez y aller comme une brutasse. C'est pas la colle qui sera gênante. Vous pourrez peindre, gâcher les éléments. Vous en voudrez pas non plus. Oui, il n'y a que des avantages dans cette pratique aujourd'hui. Alors après, pour la colle à bois, plus vous en mettez, plus ça prend du temps pour sécher. Hein. Faut bien être conscient de ça. Donc même si vous en mettez beaucoup, bon, n'hésitez pas à étaler un petit peu. Hein. Et surtout, je vous dis, derrière, on va passer un petit coup de... On va mettre un peu de sable, des trucs comme ça à certains endroits. Pareil, ça rajoute de... Enfin, juste attention, donc pour le sable, de ne pas en mettre trop. De ne pas en mettre trop sur les éléments non plus, histoire de ne pas tous les combler, hein, bien sûr. Même si on fait attention. Enfin, même si justement on n'a pas besoin de faire trop attention, voilà, on va quand même se garder du volume.
quand même le but de la partie du jour. Voilà. Je pense que tout est à peu près posé. Voilà, j'ai pas l'impression que ça bouge de trop. Peut-être mettre un petit coup de colle dedans. Et coller tout ça. Hop. C'est surtout la tête là. J'ai un casque de... C'est une hérésie, je sais, pour certains. Mais bon. Un Rabio, c'est un Rabio. Voilà. On est pas mal là. On est pas mal. On va faire un petit bord comme ça, bien propre. Sur lequel après on pourra venir mettre aussi nos petites baguettes si on en a besoin. On verra ça après. Et que je fais attention de pas trop aller sur les bords justement pour pouvoir me laisser la possibilité de coller mes baguettes. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Si j'ai pas besoin de les coller, de toute façon, vous faites attention à garder un bon 2-3 mm sur les bords. Pourquoi ? Eh ben, tout simplement parce que derrière, il faut que la boîte elle puisse re-rentrer, hein, tout simplement. Voilà, je vous rappelle que là, on est sur le couvercle. Donc si vous pouvez pas reposer votre couvercle, vous êtes dans la merde, tout bêtement. C'est pas l'idée. Donc vous voyez que je fais attention quand même. Voilà, s'il y a un truc sur lequel je fais attention, c'est à peu près la distance à laquelle je mets ma colle par rapport au bord. Voilà. C'est super, je suis très satisfait. On a un petit peu de colle de partout. À peu près dans tous les trous. S'il y a besoin, on viendra en remettre un petit peu. Un petit peu ou plus que deux petits peu d'ailleurs. Tac, 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 tac. Encore une fois, plus vous en mettez, plus ça va prendre du temps à sécher. Ou alors, il faudra le faire sécher avec un sèche-cheveux. Ce qui peut être aussi une idée. Attention quand même au sèche-cheveux. Voilà, ne le faites pas cramer. Donc le sèche-cheveux, c'est pas fait pour ça normalement, donc on va éviter de le péter. Pareil. Respect des affaires des autres. Ou même pour soi. Allez, on est pas mal. Comme d'habitude, on nettoie le pinceau. On ferme toutes nos colles pour éviter qu'elles sèchent. Voilà. On est bien. Et vous voyez qu'en très peu de temps, on a fait quoi ? Un petit quart d'heure ? Allez, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure maxi. On s'est préparé. Il restera plus qu'une heure ou deux de séchage. Mais en une demi-heure, on s'est préparé une palette humide, une palette texturée. Là, j'ai du sable. Alors, c'est du sable que j'ai coloré avec de la peinture. Ça aussi, si un jour vous savez pas faire, vous demandez et puis on fera ensemble. Voilà, je saupoudre, simplement. Je saupoudre, il y a des petits morceaux, il y a des morceaux un peu plus gros. Je saupoudre juste aux endroits où j'ai mis de la colle et où il n'y avait pas trop d'objets. Je saupoudre sur les bords aussi parce que je sais que j'ai mis de la colle. De toute façon, on va laisser sécher. Ça, le sable comme ça, ce qui est très pratique, c'est comme le flocage. Si vous avez déjà utilisé du flocage, vous le savez. Une fois que vous avez floqué votre base, votre socle, vous récupérez votre flocage. Là, c'est pareil. En fait, une fois qu'on aura fait sécher le tout, et on n'aura qu'à retourner notre pièce et on pourra récupérer le sable en excédent, qui nous permettra donc de socler d'autres éléments, bien sûr. Donc pas besoin d'en mettre trop. De toute façon, voilà. Collera ce qu'il collera. Je récupère même l'excédent sur ma table. Voilà. Clic.
Oui, voilà. Allez, on est pas mal là, on est pas mal. Pour une fois, plutôt que de le jeter par terre, hop, vous nettoyez gentiment, et tada! C'est beau. Non, c'est pas beau. Ceci étant, si vous trouvez pas ça beau et qu'après vous voulez en plus le reprendre, vous pourrez aussi techniquement en mettre une petite couche de peinture dessus à la bombe, un truc comme ça vite fait. Voilà, ça vous rajoutera un petit truc. Donc là, tous les éléments seront pas forcément accessibles. On va voir. Donc il y aura peut-être des choses à rajouter. Il y aura peut-être on pourra peut-être gratter un petit peu de sable. Il y a pas de. Ça va être très très simple, très rapide. De toute façon là, on attend que ça colle, on attend que ça sèche. Et on voit ce que ça a donné. On voit ce que ça a donné d'ici quelques heures. Je pense que là, il y en a pour, allez, on va dire 2-3 heures maxi. Et après, on pourra tenter de le retourner directement donc dans notre palette humide pour voir où est-ce que ça en est, pour voir si tout est bien collé, si c'est trop profond ou pas, s'il faut qu'on adapte. Là honnêtement je ne pense pas, je pense qu'on est plutôt même très très bien. Ouais, je pense qu'on est plutôt bien. Les seuls éléments qui risqueraient de toucher ma palette humide, c'est les deux parties de plastique là, de gaine, celui-ci et celui-là. Bon, normalement, j'ai quand même pas trop de doutes. Allez, vous avez vu, c'était très facile. Une petite demi-heure, on a fait 2 palettes, une palette humide, une palette texturée. Il reste plus qu'à faire sécher, et puis on pourra s'en servir dès demain. Voilà, dès demain, on aura vraiment 2 nouveaux éléments hyper pratiques pour peindre, surtout pour ceux qui n'en avaient pas encore. Donc voilà, j'espère que ce petit do-it-yourself vous aura plu. J'espère que vous pourrez vous en servir aussi, que vous aurez assez de rabiot. On a eu déjà pas mal de petites choses dans les premiers fascicules. Donc après tout, autant s'en servir aussi. Vous avez pas mal de grappes, bien évidemment. Donc vous pouvez aussi vous servir de vos grappes, encore une fois. Vous les découpez en petits morceaux, vous les alignez, vous les collez, vous les posez comme vous voulez. Voilà, toutes les textures sont bonnes à prendre. Toutes. Vous pouvez trouver vraiment tout et n'importe quoi et ça peut fonctionner. Il y a des fèves, voilà, des fèves plates, ça peut marcher. Des petits bouchons, enfin suivant la boîte, si vous prenez la même que moi, bien sûr, il faut que vous fassiez attention à l'épaisseur. Si votre boîte elle est un peu plus profonde, vous allez pouvoir vraiment mettre tout ce que vous voulez, quoi. Des bouchons de couvercle, des dés, je sais pas moi, vraiment tout ce que vous voulez, quoi. Donc voilà, c'est cadeau, ça fait plaisir. Je vous ai dit, voilà, en gros, là on en est à, allez, on va dire 6€ maximum et on a 2 palettes utilisables. Bon, je pense qu'on peut difficilement faire beaucoup mieux. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite évidemment à vous abonner, à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Encore merci pour tous vos commentaires, c'est tellement sympa. J'essaye de répondre à tous. Et encore une fois, merci de me suivre et de m'accompagner dans cette aventure, c'est génial. C'est vraiment top, je suis vraiment très content. Et puis, n'oubliez pas aussi l'Insta sur lequel vous retrouvez donc toutes les peintures. Si vous en avez aussi, n'hésitez pas, vous pouvez aussi me les envoyer et puis je ferai suivre ce que vous faites. Ça peut être aussi sympa qu'on voit ce que font les autres. Si vous êtes sur la région montpelliéraine et sur l'est montpelliérain, sur l'ouest montpelliérain, pardon, proche ouest montpelliérain, n'hésitez pas non plus à me contacter, on sait jamais, on fera toujours tenter des parties dans les semaines et mois qui viennent sur AOS. Et voilà. Allez, je vous remercie en tout cas, et puis je vous souhaite une excellente journée. Ciao. Comme convenu, on revient sur cette palette. Alors, je vous ai dit, tout peut fonctionner, ça c'est évident. Vous pouvez tout y mettre. Regardez. Donc là maintenant, on a la palette humide qui, quand elle est fermée, reste bien humide. Sinon, attention, ça sèche à l'eau, ça sèche à l'air évidemment. Donc rajoutez régulièrement de l'eau. Et puis donc la petite surprise, tadam, ou alors oui. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez la repeindre. Moi, j'ai passé un petit coup de bombe. J'ai mis un petit peu de scotch sur les bords, histoire de protéger.
Et j'y ai mis un petit coup de bombe grise, histoire de rendre ça presque plus joli pour la première fois, en tout cas pour cette présentation. Et comme vous pouvez le voir, voilà, ça ferme parfaitement. Voilà. Et aucun élément qui touche derrière la palette. Ce qui veut dire que je vais pouvoir tranquillement refermer ça le soir et j'aurai pas de soucis. Et vous voyez, je peux même taper dessus, j'ai même pas de grains de sable. Donc évidemment, avant de faire ça avec votre palette, faites pas comme moi, bien sûr. Encore une fois, moi je suis là pour faire le crash test. Mais donc j'avais bien secoué, mais pas assez parce qu'en fait, ce qu'il faut faire aussi, c'est un petit peu appuyer dessus lorsqu'elle est retournée comme ça et que vous tapez dessus. N'hésitez pas à appuyer à certains endroits. Voilà, ça peut détacher 2-3 morceaux qui ne collaient pas bien. Et puis voilà, là en l'occurrence, tout colle super bien, tout est hyper bien collé. Je peux taper dessus et il n'y a rien qui tombe. C'est parfait. J'ai même pas 2 grains de sable qui sont partis. J'ai vraiment des textures différentes de tout, voilà, donc des petits carrés, encore une fois j'ai un jeton, là j'ai des pics, les tuyaux, les différentes figurines, mon petit cœur en bois, du carton, du mastic, enfin pas du mastic mais de l'argile, des petites perles, enfin voilà, mes 2 araignées qui se baladent, mon petit coquillage. Vous voyez, ça a été fait hyper rapidement, ça a séché dans l'après-midi. J'ai pu même mettre la petite couche de peinture dessus dans l'après-midi. Donc vous voyez que clairement c'est fait au top, super vite. Donc je vais pouvoir m'en servir dès demain, ça je suis ravi. Donc là pour l'instant mes feuilles sont pas assez grandes parce que j'étais sur une taille qui était un peu moins grande auparavant. Mais c'est pas gênant, ça encore une fois vous l'adaptez aussi en fonction de votre papier. Le but du jeu c'est d'éviter de gaspiller un maximum. Donc là en l'occurrence ça me permettait à l'époque de faire 3 pages sur une largeur. Maintenant je vais en faire plus que 2 mais en la tournant dans l'autre côté. Avant j'en faisais 3 comme ça, maintenant j'en fais 2 comme ça. Ou l'inverse d'ailleurs, je ne sais plus. Enfin bon, peu importe. L'idée c'est d'optimiser aussi le papier sulfurisé et notre palette pour avoir un maximum de feuilles pas chères. Là pour la palette, je vous dis pour la palette texturée, on va pouvoir prendre maintenant nos pinceaux et puis allez, vaille que vaille, on va pouvoir gratter comme ça, on va pouvoir frotter notre peinture. Ça va être super parce que là honnêtement, c'est hyper pratique. J'aurais même plus besoin de papier, comment ça s'appelle, d'essuie-tout. Voilà, mon vieil essuie-tout qui sert. Qui doit avoir une 20aine ou une 30aine de couches de peinture dessus. Je vais pouvoir enfin le jeter. Oui, je suis assez économe. Je suis pas le style à en utiliser beaucoup. Allez, on va même faire un petit essai comme ça. Vous voyez, donc j'ai mis un petit peu de peinture, et puis pour savoir où est-ce que j'en suis, pour savoir si j'ai encore trop de peinture, je passe. Vous voyez, et petit à petit, en fait, je vais enlever la peinture, comme si je le faisais sur ma figurine. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, au lieu de tout peindre, comme là je le faisais au début, vous voyez, là j'arrive sur un niveau où je ne fais que quelques éléments, où ça devient beaucoup plus léger, et c'est ça qui va être hyper intéressant. C'est vraiment ça que je recherche, c'est de pouvoir faire des choses hyper légères, pour que derrière on ait vraiment que les détails qui soient mis en valeur, ou que les arêtes en l'occurrence. Voilà. Donc c'est parfait. C'est exactement comme ça que je voyais les choses. Vous voyez, là, on est sec. Vous voyez, sur ma main, quasiment pas de peinture. C'est normal, c'est le but du jeu. De la palette texturée et du brossage à sec. Bah écoutez, je crois qu'on a fait une jolie expérience aujourd'hui. Encore une fois, jolie expérience en plus à moindre coût, parce que clairement, 2 palettes utilisables et réutilisables surtout pour... allez, 6 €, moins de 7 € en tout cas. Je trouve qu'on est plutôt très bien, sachant que, encore une fois, les palettes humides peuvent coûter jusqu'à 40 ou 50 €. Que les palettes texturées, c'est pareil, ça va être entre... allez, si vous la faites vous-même en 3D, il faudra rajouter 2, 3, 4 € à ce que j'ai fait aujourd'hui, plus le matériel d'impression. Si vous l'achetez dans le commerce, vous allez facilement là aussi en avoir pour 25, 30, 40, 50 €. Ça dépend de la marque. Donc là, je trouve qu'à 7 €, on est plutôt pas mal. 7 €, les 2 éléments, l'un avec l'autre. Et vous voyez, la preuve que ça ne touche pas, il y avait de la peinture
aucune trace. Tout est nickel. C'est trop bien, je suis trop content. Donc si vous aussi vous êtes content, eh ben écoutez, continuez à commenter les vidéos avec toujours autant de sympathie et de bienveillance. Honnêtement, c'est super cool et je vous en remercierai jamais assez. Ça me fait très très plaisir que vous me suiviez dans cette aventure. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Parlez-en aussi autour de vous, hein, parce que si vous êtes fan du hobby, ben, c'est que vous avez aussi certainement des connaissances qui sont fans aussi. Et ben, peut-être que mes vidéos pourraient les intéresser. Donc n'hésitez pas à leur en parler, à échanger aussi dessus. Et puis pareil pour Instagram, quoi. Allez, hein, en attendant la prochaine vidéo qui sera certainement en début de semaine prochaine, peut-être une vidéo cette semaine de bataille, si j'ai le temps, sinon ce sera la semaine prochaine. Mais en attendant, moi je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.